Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, je disais, habituez-vous donc à mon nouveau look. C'est plus un besoin qu'autre chose. Les médecins m'ont recommandé cela. J'ai eu la grâce. J'ai eu la grâce que le médecin m'a donné gratuitement lui-même ces verres-là. Amen. C'était une grâce, bon, parce que ma femme aussi est leur collègue. Mais ce n'est pas tout ce qu'on donne gratuitement comme ça. Il m'a consulté, il m'a dit, beau frère, voilà, je te donne gratuitement les lunettes. Et bon, en retour, naturellement, quand on est d'une bonne moralité, on ne peut que faire un petit geste, même si ça semble être rien. Alors ce matin, nous voulons nous entretenir autour d'un thème qui s'intitule, n'est-ce pas, la puissance de l'Église dans le monde. La puissance de l'Église dans le monde. Amen. Amen. Comme, n'est-ce pas, nous pouvons constater, l'Église donc a sa place dans ce monde. L'Église donc, n'est-ce pas, est appelée à apporter quelque chose de particulier dans ce monde. Et je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, que nous lisons Luc 13, et nous allons lire les versets 20 et 21. Verset 20, 21, 13, 20, 21. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Je vais reprendre. À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Voilà donc ce que dit le Seigneur. Amen. Amen. Donc nous gardons cette lecture. Nous en viendrons à d'autres, mais nous allons garder celle-là à l'esprit. Je voudrais donc vous partager l'histoire d'un frère. Il est chrétien, et cela se passe hors de chez nous. Ce frère chrétien va, n'est-ce pas, un jour rentrer dans une colère, avec une discussion de rue avec quelqu'un qui, n'est-ce pas, va le menacer. Et de là, il va s'en suivre une bagarre. Donc, plus de colère parce que vous savez que pour la plupart du temps, les chrétiens, c'est des gens qui ont vécu une mauvaise vie et qui ont donné leur vie à Jésus pour la nettoyer. Amen. Et donc, c'est sûr que ce frère-là, je passe les commentaires, était un vieux pratiquant. Donc, il a dû larguer un mawashikeri à ce païen-là qui a appris à ses dépens. Il ne faut pas embêter n'importe quel chrétien. Et puis, ce dernier, malheureusement, est mort. C'est alors qu'on va devoir le juger. Au moment donc de le juger, avant donc qu'il parte en jugement, les pasteurs vont se retrouver parce qu'ils étaient convaincus que ce frère était chrétien. Malgré cet acte-là, ce frère était chrétien. Et donc ils vont se retrouver autour de lui, ils vont prier avec lui. Et là, ils vont le libérer avant la date de la sentence, de son jugement. Et de là, n'est-ce pas, lorsque les juges vont écouter ce frère, on se rend compte que ce type-là a quelque chose de transformé. C'est un criminel, mais on le prend, on le dit, bon, tu es condamné. Mais tu es condamné à 6 ans d'emprisonnement ferme. Alors qu'il aurait pu écoper de plus de 20 ans d'emprisonnement. On dit, tu es condamné à 6 ans d'emprisonnement ferme, mais dans une prison spécialisée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne le met pas avec les criminels. On le sort avec les criminels, et puis on le met dans un endroit où c'est un peu plus meilleur. Alors, peut-être là où on peut dire que c'était des prisonniers modérés.
Et puis il va être donc dans cette prison-là. Sauf que pendant qu'il est en prison là-bas, quelque chose va se produire. Il va convertir, c'est-à-dire juste avant lui. Avant lui, il n'y avait pas un prisonnier qui avait fait autant. Il va convertir un plus grand nombre de prisonniers à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, Dieu va se saisir de lui en prison pour pouvoir annoncer l'évangile à ceux-là qui ne connaissaient pas le Christ dans ce milieu. Et beaucoup vont se convertir. Il y aura des signes, des prodiges avec lui là-bas. Vraiment, au point où même les chefs de la prison, hein, les gardes pénitentiaires, avaient un respect particulier pour lui. On lui accordait un traitement vraiment particulier. Parce que ce qu'on voyait, ce qu'on entendait de ce frère-là, il n'avait rien, n'est-ce pas, de quelqu'un qui était criminel. Et donc, il enseignait la parole de Dieu comme jamais il avait entendu. Et les âmes se convertissaient. Les malades en prison, parce que vous savez que là-bas, il y a plus de besoins. Il y a beaucoup plus de microbes, de maladies dans ce milieu carcéral. Et les malades qui étaient là pouvaient voir la main de Dieu agir au travers de l'imposition de main de ce frère. Et ce frère, n'est-ce pas, va donc faire ces grandes choses avec le Seigneur et grâce à l'aide de Dieu. Amen. Amen. Et pourtant, il est en prison. Alléluia. Regardez donc le thème, la puissance de l'Église dans ce monde. Le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, est considéré comme une grande prison à ciel ouvert. Lorsque vous voyez le monde et tout ce qui est en train de s'organiser autour et à l'intérieur de ce monde, vous vous rendez compte que, en fait, c'est comme si vous n'avez d'autre choix que de suivre, n'est-ce pas, les comportements du monde. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit que le monde fait tout, la société fait tout dans son organisation, dans ses règles, à faire en sorte que vous n'avez d'autre choix que de faire ce qu'ils font. On se comprend là? Tout est réglé comme ça. C'est pourquoi nous allons découvrir, n'est-ce pas, dans la Bible que, n'est-ce pas, le péché va abonder. Mais qu'en plus du péché qui va abonder dans ce monde, la grâce de Dieu va surabonder. Parce que le monde est rempli de toutes sortes d'impuretés. Le monde nous oblige à voler pour être riche. Est-ce que vous comprenez? Dans le temps, il y avait dans des règles économiques ce que l'on appelait des queues de budget. On faisait des dépenses et puis à la suite, n'est-ce pas, le reste d'argent là, on appelait ça des queues de budget. Donc celui qui venait pouvait trouver si l'administrateur avant lui était quelqu'un d'intègre, il pouvait trouver donc un reste d'argent. On se comprend? Oui. Maintenant, les fameux intellectuels sont allés réfléchir. Et ils ont pensé que, faisant comme ça, en fait, on encourageait les gens à voler l'argent. Et l'astuce qu'ils ont trouvée pour justifier cette norme, c'est que pour ne plus voler l'argent, il fallait donc, n'est-ce pas, on établit des budgets en fonction, n'est-ce pas, de nos différentes dépenses. C'est-à-dire que notre budget devait être égal à la dépense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as mis, par exemple, dans ton budget annuel, que je vais acheter, par exemple, ces mouchoirs, et que ces mouchoirs me coûtent 10 000, n'est-ce pas, à l'année, et que tu arrives auprès d'un fournisseur, que le fournisseur te dit, je peux te les vendre même à 6 000 parce que je te connais. Est-ce que vous comprenez? Ou comme ton administration a l'habitude de prendre chez moi ici, je te les vends à 6 000. Les 4 autres 1000 là, tu ne montres plus à l'administration. C'est-à-dire que tu ne laisses plus ça dans les caisses. Tu vas dire au fournisseur, de toutes les façons, on a dit que le mouchoir là c'était 10 000. Mets 10 000. Donc, dans tes factures, tu mets 10 000 là. Le reste là, tu me donnes ça. Est-ce que vous comprenez? Lui sort 10 000. C'est-à-dire, les règles ont été établies de telle sorte que tu sois appelé obligatoirement à voler.
Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes appelés, où on nous oblige à aller vers un système de mafia. De cette manière, les bonnes personnes, les personnes qui ont de bonnes moralités ne peuvent plus se distinguer de mauvaises personnes. Parce qu'en ce moment-là, tu ne peux plus montrer que vous m'avez donné 100 millions, j'ai travaillé sur ces 100 millions, j'allais utiliser 80, mais j'ai accompli la totalité des tâches qui m'ont été confiées. Il reste encore 20 millions. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Alléluia. Même s'il te reste 20 millions, on te dit vole ça. Parce que ça, c'est déjà budgétisé. L'année prochaine, il y a quelque chose d'autre qui vient. Ne laisse plus ça là-bas au trésor. Sinon, tu es perdant, tu seras ma boule. Vous comprenez, non? J'ai écouté certains chefs où quand l'ouvrier venait lui présenter l'argent qu'il avait ramassé, il a trouvé dans sa poche 50 millions ou les 80 millions. Le chef lui disait, tu es ma boule. Donc tu n'as pas besoin, tu n'as pas de problème dans ta vie là-bas. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité ce soir. C'est-à-dire, il le traite de ma boule parce que pour lui, dans son règlement, selon qu'on lui a enseigné depuis à l'école, parce que ces choses-là sont maintenant réglementées à l'école. Ces règles-là, ce n'est pas au quartier qu'on nous enseigne ça. C'est réglé à l'école. C'est là qu'on nous enseigne. En d'autres termes, c'est devenu un centre de formation de futurs voleurs. Bon, bref. Mais j'espère que les chrétiens que nous sommes, nous marquerons la différence. Alléluia. C'est pourquoi ce texte de Jésus vient nous rappeler notre identité dans ce monde perdu. Il vient nous rappeler que c'est vrai que vous êtes dans ce monde, vous êtes dans ce grand tourbillon, dans ce grand péché, mais vous avez pour mission de changer les choses. Vous avez pour mission, n'est-ce pas, d'influencer votre environnement. Le rôle du chrétien dans ce monde présent, bien-aimé, c'est d'influencer son environnement. Alléluia. Amen. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Quand la Bible parle de la lumière du monde, c'est que vous avez la capacité d'exposer les œuvres des ténèbres. Parce que la lumière vient éclairer là où il y a les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Si vous prenez tout de suite une réglette et que vous vous mettez dehors là, vous allumez cette réglette, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de lumière de réglette en ce moment-là. Là, en plein jour, en ce moment. Est-ce qu'on se comprend? Mais prenez la réglette au soir, 19 h, allumez-la dehors. Vous verrez combien de fois ça fait un bien fou. Vous allez voir autour de vous. Là où vous n'apercevez pas à plus d'un mètre, vous allez commencer par apercevoir. Parce que c'est ça le rôle, n'est-ce pas, du chrétien. Il vient montrer au monde ce qu'il ne voit pas. Ce qui semble être obscur, ce qui est ténèbres. Il vient le montrer au monde. Alléluia. Donc, la Bible parle, n'est-ce pas, du chrétien comme étant la lumière du monde. Donc, celui qui vient exposer, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres à la clarté du monde. Et la Bible dit de vous également que vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que vous avez le devoir, vous avez la responsabilité de conserver ce qui est bon, ce qui est juste aux yeux de l'Éternel dans ce monde. Alléluia. Parce que le rôle du sel, comme vous pouvez le voir dans le poisson salé, c'est de conserver les aliments. Donc votre rôle, naturellement, c'est de conserver la justice de Dieu dans ce monde-là. Le présenter au monde. Et dire au monde, si on vous enseigne qu'il faut voler à cet endroit-là, Dieu nous enseigne que le vol est condamnable et qu'il ne faut pas voler la chose d'autrui, de prendre la chose d'autrui sans son autorisation. C'est notre rôle à nous, Église, de pouvoir le faire. Alléluia. Et dans ce passage, il va donc nous donner une autre définition de ce qu'est l'Église ou du rôle de l'Église. Là, il dit que l'Église est comparable, n'est-ce pas, à du levain. On va prendre la levure. Comme qu'une femme va mettre quelques petites mesures seulement dans la pâte. Et cette pâte-là va se lever. C'est-à-dire que la petite pâte que vous avez faite au départ, si elle avait cette quantité, dès que vous mettez un peu de levure, elle pourra prendre toute cette plateforme-là. Ça veut dire qu'elle va influencer toute cette table. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça la place de l'Église. C'est ça le rôle de l'Église dans ce monde.
C'est-à-dire que vous êtes peut-être, quand vous vous regardez dans votre société, la société dans laquelle vous travaillez, l'administration dans laquelle vous êtes, vous avez l'air de n'être rien du tout, de ne pas être suffisamment représentatif. Mais laissez-moi vous dire que votre présence à cet endroit-là peut apporter et apporte beaucoup d'influence que vous ne pouvez vous imaginer. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez pour rôle dans cette administration d'influencer. Et Dieu le fait, même de manière spirituelle. Quand vous ne savez pas, et ils viennent faire les incantations la nuit, Amen. Votre présence, Dieu, par votre présence, annule ces incantations-là. Amen. À cause de vous. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner ici. Ce frère qui est allé en prison a certes commis un crime. Il a demandé pardon au Seigneur, Dieu l'a pardonné, les frères ont prié pour lui. Et Dieu a fait de lui son ambassadeur dans, n'est-ce pas, cette prison. Les gens pouvaient être surpris de voir que cet homme qui avait été hier touché par le péché, qui était pourtant environné par le péché, qui a d'ailleurs même commis le péché, va être, n'est-ce pas, le miroir dans cette prison. Va être le grand enseignant, le transformateur dans cette prison. C'est le rôle de l'Église. Vous êtes le royaume de Dieu. Alléluia. L'Église du Seigneur est le royaume de Dieu. Permettez que je remette mon nouveau look. L'Église du Seigneur est donc le royaume de Dieu. Ne vous sous-estimez pas dans votre nouvelle position. Bien-aimés frères, Dieu nous utilisera. Même quand nous sommes envahis par de mauvaises pensées, même quand nous sommes envahis, n'est-ce pas, par un monde négatif, Dieu, lui, il nous utilisera. Alléluia. Amen. Vous ferez de grandes choses. Les grandes choses que j'ai faites, et vous en ferez même de plus grandes, sont les paroles du Seigneur. Dieu vous utilisera parce que Dieu vous envoie sur cette terre comme ses ambassadeurs, comme ses missionnaires. Alléluia. Vous n'êtes pas... Quand on se limite à l'expression église, nous nous limitons, n'est-ce pas, à la nature même de l'imperfection. C'est-à-dire des gens, oui, qui ont Jésus dans leur vie, qui écoutent Jésus leur parler, qui marchent avec Jésus, mais qui en réalité ne pratiquent pas les ordonnances de Christ dans leur vie, en totalité. Est-ce que vous comprenez? Il y a dans ça de l'imperfection. Mais ici, la Bible ne parle même plus d'église, elle parle, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes le royaume de Dieu. Vous êtes le monde de Dieu. Vous êtes le monde dans lequel Dieu agit pour confondre ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'on parle ici de guerre de royaume. C'est pourquoi il dit, plus que Satan a assiégé ce monde, il a assiégé ce royaume, et que les ténèbres habitent sur la terre. Parce que c'est ce que la Bible déclare. Plus que les ténèbres habitent sur la terre. Et que Satan, lui, il a créé ces lois pour que les ténèbres puissent influencer cette terre. Moi, je vous envoie comme mon royaume. Amen. Pour que dans ce royaume des ténèbres, vous paraissez pour apporter la lumière. Vous paraissez pour apporter les différences. Que vous soyez le levain qui vient influencer, n'est-ce pas, ce que Satan a mis comme mécanisme autour. C'est pourquoi vous ne serez jamais bien aimé dans vos sociétés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même dans vos familles, là où on pratique l'indjembé et tout le reste, on ne vous aimera jamais. Ne vous entendez pas ce que ces hommes-là vous aiment. Aussi longtemps que vous apportez le royaume des cieux, vous apportez le royaume de Dieu dans vos familles, dans vos sociétés, vous serez haïs parce que vous êtes appelés à apporter la différence dans ce milieu-là. Vous allez venir dire à quelqu'un, même pour les malades, quelqu'un qui reste 20, 30 à 40 ans, 50 ans de sa vie à manger le manioc pour dire, tu es malade, change de régime alimentaire, mange autre chose. Pour certains, ils sont très peu qui ont survécu à ces prescriptions-là. Pour la plupart, souvent, ils finissent par franchir les étapes. Ils disent non. Docteur, je ne peux pas rester sans manger le manioc. Interdisez-moi tout, mais sauf le manioc. Pardon, docteur. Et là, parfois, le pauvre docteur, il cherche même les mécanismes. Prenez donc le gari. Vous pouvez manger le gari quand même, non? Oui. Oui, docteur. Ma frère, il commence par le gari, après il goûte un peu manger le manioc. Il commence par, il goûte un peu là-bas. Vous voyez? Donc, c'est pas facile du tout.
Et le monde est ancré dans son péché. Ils ont fixé leur vie dans ce monde-là. Leur dire à eux que ce que vous faites là n'est pas bien. Je vous dis, ça dit que c'est vous qui, vous n'avez rien compris. Mais effectivement, ils ont raison. Parce que dans leur monde, vous ne pouvez pas leur comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Dans leur monde à eux, vous ne pouvez pas leur comprendre. Venir enseigner à un drogué que la drogue n'est pas une bonne chose, c'est que tu n'as pas compris son monde. Alléluia. C'est que tu n'as pas compris son monde. C'est-à-dire, toi-même, tu ne maîtrises même pas ce que tu dis là. Tu ne maîtrises même pas ce que tu dis. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre le monde. Dans votre philosophie à vous, les chrétiens, cherchez à comprendre le monde, vous ne pourrez pas le comprendre. Parce que pour eux, ce qu'ils font là est juste et légal. Et c'est même bon. Alléluia. Dire à quelqu'un, l'argent que l'État a donné pour acheter 10 lits à 20 000 et que tu as pu avoir à 15 000, là, les 5 000, là, laisse au trésor public, il va te dire, mais attends, l'État a sorti ça, c'était pour les 20 000, là, c'était pour les lits, là, non. J'ai déjà acheté les lits. Maintenant, je laisse les 5 000, pourquoi? Laisse-moi ça, frère, ce n'est pas un vol. Mais à partir du moment où tu as respecté les prescriptions, avec les 15 000, l'argent, le reste d'argent là, ça c'est pour toi, c'est plutôt pour l'État. Restitue ça. Va dire à celui qui t'a envoyé, tu m'as envoyé avec 20 000. J'ai accompli la mission, mais avec 15 000. Maintenant, le reste est là. Maintenant, il va décider de comment il va faire cet argent. Peut-être qu'il va affecter ça chez les prisonniers. Peut-être que cet argent-là, il va te dire, bon et fidèle serviteur, tu as fait un bon travail, voilà ton argent. Alléluia. La plupart du temps, vous ne vous limitez qu'aux 5 000 restants. Vous comprenez? La plupart du temps d'entre vous, vous ne vous limitez qu'aux 5 000 restants. Ce que je suis en train de dire là, il y en a qui sont là. Ah, pasteur, ce que tu dis là, ce n'est pas logique. Mais je vous dis, c'est-à-dire, vous ne voyez que les 5 000 là. Vos regards ne sont fixés que sur ce qui est là. Mais ce que Dieu réserve, ce que Dieu vous réserve, au travers de cette loyauté, vous ne connaissez pas. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, le président ou le ministre va se retrouver être coincé où il a besoin de quelqu'un d'interne pour gérer X activités. Parce que ça, c'est très important. Et c'est l'activité qui fait rentrer le plus d'argent même dans le pays. Et puis on le cherche. Qui on peut envoyer à cet endroit-là? Et là, il y en a qui vont dire, ah, Monsieur le Président, s'il y a quelqu'un que tu peux envoyer là-bas, on connaît, il y a un jeune homme, le petit là, souvent surpris. Quand on lui a fait des tâches et tout, en retour, ce jeune homme-là, d'abord, non seulement qu'il a toujours réussi ses tâches, mais qu'en plus de ça, quand il reste même 100 francs, il va vous montrer. Alors même qu'il peut manger cet argent tranquillement, Monsieur le Président. Mais il est toujours venu nous montrer cet argent-là. Il s'appelle comme l'enfant. Il travaille dans tel trésor. Il est. Ah bon, oui, appelez-moi lui. Jeune homme, oui. Tu es nommé en date de ce jour par décret du président de la République. Tu es désormais intendant la présence à la République. Vous voyez, merci Seigneur. Mais ça là, c'est parce que tu as été fidèle dans les petites choses. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous limitez à ce qui est petit là. Ce que Dieu te réserve là. Dans la fidélité aux petites choses là, tu ne maîtrises pas la teneur. Les présidents que vous voyez là, les ministres que vous voyez là, parfois ils ont besoin, quand ils sont coincés, parfois il arrive que le président te fixe une mission. Et cette mission-là, toi-même, quand tu regardes autour de toi, tu ne sais pas qui peut t'amener la mission-là à réussir. Parce que tout ce que tu as mis autour de toi, c'est les voleurs. Tu regardes lui là, ah, lui là, il n'est pas bon. Lui là, aïe. Lui là, aïe. Tu cherches qui? C'est à ce moment-là que dans le lot, vous qui étiez méprisés, vous qui n'avez l'air de rien, Dieu va vous lever comme d'une pâte. Comme du levain dans une pâte. Alléluia. C'est en ce moment-là que Dieu va vous lever. Or, vous ne vous limitez qu'à ce que vous voyez là sous vos yeux, là, les petits 1000 francs, les petits 2000 francs là. Tu connais ce que Dieu te réserve derrière ces petits 1000 francs que tu as en train de laisser là. Il te réserve des milliards. Alléluia. Amen. Ne vous contentez pas de ce qui est petit, parce que votre Dieu est grand. Alléluia. Amen. Il dit donc, à quoi devrais-je vous comparer? À quoi devrais-je vous comparer, Église du Seigneur? Il dit, je ne vous mets même plus dans la catégorie de ceux-là qui avancent et qui reculent. Je vous mets dans la catégorie de ceux-là qui portent mon image sur la terre. Amen. Vous êtes donc le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ici, le royaume des cieux, c'est cette église parfaite.
où Dieu ne trouvera ni tache ni ride. Alléluia. Voilà ce à quoi vous appartenez, ce à quoi vous ressemblez, bien-aimés frères. Dieu nous appelle à jouer un rôle majeur dans ce monde négatif. Le monde est construit et il est construit de telle sorte que nous soyons amenés à pécher. Dieu ne nous appelle pas à survivre spirituellement. C'est-à-dire que chaque jour, vous venez, il y a le péché là, et puis vous le esquivez. Aujourd'hui, comme tu as fui aujourd'hui, tu es chrétien. Demain, tu esquives. Non, non. Ce n'est pas ce que Dieu nous amène à faire. Nous ne sommes pas des survivants spirituels. Mais nous sommes des vivants, des réels. Alléluia. Oui, bien aimé. Nous sommes un royaume à part, dans un monde à part. Donc un royaume dans un autre royaume. Nous sommes réels. Et vous devez le comprendre. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des survivants spirituels. Où vous venez, vous, aujourd'hui là, tu fais semblant, et puis demain tu dis oui, et après demain, pour éviter quand le Seigneur te frappe, tu dis non au chef, chef, non, moi je ne peux pas pécher comme ça. Et puis demain, comme on t'a donné un peu, tu dis, bon, là-bas à la maison, peut-être que celui qui a ouvert une porte, je vais quand même manger le fruit du péché. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'église. Alléluia. Nous sommes réels. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre cette vie chrétienne quotidienne au milieu de ce monde perdu. Pour leur montrer que ce qu'on vous enseigne, vous avez appris que, mais nous on vous enseigne que. Alléluia. C'est ce que Jésus vous amène à faire. Et quand vous faites ce que Dieu vous recommande de faire, je vous dis la vérité, peu importe votre tâche dans votre société, peu importe le lieu de gloire, je ne sais pas ce que vous avez comme mission ou rôle ou je ne sais pas responsabilité dans votre société. Je vous dis par le Dieu vivant, vous réussirez. Parce que votre Dieu vous donnera la victoire sur ce monde-là. Amen. Ce sont des réalités que nous vivons. C'est pourquoi il dit nous sommes le royaume de Dieu. Nous sommes le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à faire ce que les autres font. Et à être comme eux. Dieu ne voit pas une église qui survit, mais une église victorieuse. Une église qui est appelée à vaincre. C'est pourquoi, frères et sœurs, quelque part, même dans votre esprit, quand ça ne va pas, au petit coin de votre esprit, quelque part, dites-vous toujours, aujourd'hui dans cette société, j'ai ma place. Dites-vous toujours, aujourd'hui, si je suis dans le marché de Potos, je suis en train de vendre dans le marché de Potos, j'ai ma place dans le marché de Potos. Dites-vous toujours quelque part, même quand vous voyez que tout est noir, dites-vous, je crois que si Dieu m'a appelé à travailler ici, si Dieu m'a appelé à être dans cette famille, ça veut dire que c'est mon tour d'apporter les contradictions qui vont changer la vie de ma famille ou de changer, n'est-ce pas, la vie de ce marché-là. Dites-vous que vous avez votre place et que c'est votre tour. Alléluia. Amen. C'est le missionnaire qui aime bien parler sur ces montants. Hein? Il aime bien ces montants. Mais je voudrais vous parler de ce mon tour. Peu importe ce que tu fais, dis-toi que c'est mon tour. Alléluia. Et tu vas voir que tu vas réussir. Ne viens pas vendre le tubercule aujourd'hui et te dire, parce que j'ai faim, je ne vends que le tubercule et puis demain, je vais faire autre chose. Quand tu réagis comme ça, tu as déjà échoué d'avance. Alléluia. Viens avec ton tubercule. Vends-le. Et dis, Seigneur, je crois que c'est toi qui m'as appelé à vendre le tubercule. Permets que ce tubercule soit béni. Et qu'il bénisse ma maison. Vous comprenez? Quand vous allez arriver à ce stade, vous allez voir les résultats financiers de ce tubercule-là. N'allez plus faire un autre commerce. Gardez le tubercule. Dieu t'a montré que ta place est là et que ton tubercule se vendra bien. Amen. Ne va pas t'imaginer que c'est en vendant les habits comme l'autre que tu seras forcément prospère. C'est faux. Ta place est sûrement dans le tubercule. Vends bien tes tubercules. Multiplie les quantités. Tu as commencé par les blanches, ajoute les jaunes.
mets les grilles, les tubercules qu'ils n'ont pas encore vus. À partir de ce moment-là, les gens achèteront. Et ta clientèle sera différente et variée. Vous voulez faire les mêmes choses que tout le monde. Quand tu vois un païen aller là-bas, il va à Dubaï, il va acheter les bijoux pour venir le vendre aux gens, parce que les gens tombent sur ça, que tu vas penser que donc, comme tout le monde court sur les bijoux là, moi aussi c'est sûr que le jour où tu feras ça, ça ne marchera jamais pour toi. Parce que tu n'es pas de ce monde. Dieu ne t'a pas appelé à rien comme eux. Il t'a appelé à être différent de ces gens-là. Et ce que tu feras de différent marchera. Parce que c'est Dieu qui conduit tes pas. Parce que c'est Dieu qui oriente tes projets. Alléluia. Amen. Si c'est la maçonnerie, n'aie pas honte de le faire. Dieu va utiliser ta tuyère. Le jour où tu feras le crépissage, ça dit que quand le chef vient toucher ton crépissage, il se rend compte qu'il a déjà touché à tous les crépissages. Mais le tien là, le côté que tu as travaillé là, c'est particulier. Là-bas, il y a la glycérine. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va utiliser ta main. Ce n'est plus toi qui vas travailler. Comme a dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus toi qui vas travailler, mais Dieu va se servir de ta tuyelle pour montrer qu'il est en toi et qu'il est grand. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous avez pour mission d'infiltrer ce monde. La responsabilité de l'Église, c'est d'infiltrer ce monde pour changer tout ce qui est à l'intérieur. Alléluia. C'est vous qui avez la responsabilité de changer tout ce qui est mal là, dans ce monde-là. N'entendez pas ça de la part des païens. Ils ne changeront jamais rien. Vous comprenez? Ils ne changeront jamais rien. Je l'ai souvent dit ici. Vous savez, j'ai un esprit critique et peut-être parfois contestataire. Quand c'est mauvais, je ne sais pas m'associer avec ce qui est mal. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit, en fait, est conçu comme ça. Je vous dis, si vous êtes dans le faux, j'aurai du mal à m'associer avec vous. Je serai avec vous parce que je ne connais certainement pas, mais dès que j'aurai découvert que vous êtes dans le faux, vous faites ce qui est mal, j'aurai du mal à m'accoutumer à vous. Mon esprit est comme ça, malheureusement, c'est comme ça que Dieu m'aide. Vous comprenez? Quand je dis m'accoutumer à vous, ce n'est pas que je vais vous chasser, ce n'est pas que je vais... Non. Mais dans tes magouilles là, j'aurai du mal à fonctionner avec là-dedans. Je fonctionne comme ça. Et moi, je crois dans cet esprit critique que j'ai, et je l'ai souvent dit, que ce soit ici ou ailleurs. Le président qui est arrivé là, vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Mais je vous dis, ici on a prié. Dieu a permis que les choses changent. Alléluia. Ici là même, on avait prié et Dieu a permis que les choses changent. Dieu a parlé ici, dans cette église. Et je crois qu'il pourra se balader, il va faire ce qu'il a fait. Je connais mon Dieu. C'est où Dieu va l'attraper pour qu'il change les choses totalement. Vous comprenez? C'est où Dieu même lui change. C'est Dieu qui élève les rois. Et c'est Dieu qui les défait. Est-ce que vous comprenez? Comme Dieu l'a amené là, il va aller, ce qu'il est en train de vivre pour l'instant sur le brouillard. Ça dit qu'il se cherche. Il prend des décisions bonnes, il va prendre les moins bonnes, il va prendre les mauvaises, il prend les bonnes, il prend les moins bonnes, il prend les mauvaises. Il est en train de tourner, il se cherche. Jusqu'à, il va trouver le canevas qu'il faut. Dieu va lui dire, je t'ai appelé travailler pour ça, travaille pour ça. Et le peuple sera libre. Vous me comprenez? Moi, je crois que c'est Dieu qui a fait ça. Moi, je crois. Moi, je suis un agent de transformation. Je ne suis pas venu prier ici. Et je ne peux écouter ce Dieu me répondre pour vivre la médiocrité. C'est pour ça que c'est le débat avec ma femme là-bas. J'ai dit, chérie, je crois que c'est Dieu qui l'a appelé. Et je crois que Dieu, peu importe ce qu'il fera, Dieu le ramènera à la raison. S'il se perd, c'est Dieu qui l'a appelé, donc il va le ramener pour dire non, c'est pas à ça que je t'ai appelé. Je t'ai appelé à faire autre chose. Et il reviendra à la raison. Alléluia. C'est pourquoi continuez de prier pour vos autorités si vous croyez que vous-même vous êtes des agents de transformation pour ce pays. Priez pour eux. Dieu va les changer. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Parce que c'est ça que Dieu vous a appelé à faire. Vous êtes, enfin, j'allais parler des influenceurs. Mais influenceurs pas dans le sens de ce que nous lisons dans les réseaux sociaux.
C'est-à-dire que tu te mets derrière un téléphone et tu insultes les autres. Tu toi là, tu es ceci, tu es cela. Non, non, non. Mais Dieu vous appelle, n'est-ce pas, à être ceux-là qui, de par votre spiritualité, apportez quelque chose, et même de par votre modèle de vie, apportez quelque chose de différent dans ce monde perdu. C'est en cela que Dieu vous a appelé. Il vous a mis dans le monde pour l'infiltrer et le transformer. C'est pour cela que, en fait, là où Dieu vous met, partout où il te met, ne vois pas la malchance partout. Ne vois pas, n'est-ce pas, des situations de malheur partout. Regarde chaque situation que tu appelles malchance comme des opportunités. Comme des opportunités sur lesquelles ou dans lesquelles Dieu te place pour pouvoir transformer l'endroit là où tu te trouves. Parce que tu es un agent de transformation, tu es un agent, n'est-ce pas, d'influence. Tu es appelé à régner, à changer les choses là où tu es. Amen. Amen. Imaginez que chacun d'entre nous ici était une réglette. Et que la nuit, on se mettait quelque part dans le noir. Je pouvais un peu l'imaginer lorsque j'étais au stade, lorsqu'il y a eu coupure le match du Gabon dernièrement. Et puis, de là, tout le monde avait son téléphone allumé. J'ai dû filmer ces images-là chez moi ici. Et il fallait voir. C'est-à-dire que le stade avait une couleur particulière. C'était beau à voir. Au départ, quand vous regardez ça à vue d'œil, vous n'avez l'impression que c'est rien. Mais prenez ça à l'image au téléphone. Mais vraiment, le stade était particulièrement éclairé. Alléluia. Le stade était particulièrement éclairé. On voyait des lumières partout, comme une peinture sur un tableau. Amen. Et si on nous mettait comme ça, chacun éclairant dans un milieu, je vous dis, toute cette ville-là, c'est-à-dire que si tous les chrétiens pouvaient éclairer partout là où ils sont, de manière physique comme ça, cette ville-là ne connaîtrait plus jamais les ténèbres. Et si sur le plan spirituel, vous éclairez de la sorte, je vous dis, c'est-à-dire sur le plan mystique, les païens là ne trouveront plus jamais de la place. Alléluia. Et eux, pour faire leurs activités, vous voyez bien qu'ils aiment bien la nuit. Mais plus que la nuit, là, c'est maintenant occupé par une autre sorte de réglette. Ils n'auront donc plus d'espace libre pour pouvoir s'exprimer. Et c'est là que le monde sera gagné à Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes donc la lumière de ce monde-là. Ne voyez pas les problèmes que vous avez comme des malchances. Non. Vous n'êtes pas une malchanceuse, un malchanceux. Vous êtes un agent de transformation. Il faudrait que le chrétien que tu es, tu travailles pour enseigner cette philosophie. Que tu travailles, n'est-ce pas, pour transmettre cet enseignement à une partie du monde dans lequel Dieu t'a appelé à être. Alléluia. Amen. Vous êtes appelés à transformer. Je voudrais que quelqu'un nous lise Ésaïe 60, le verset 2. Vous êtes appelés à transformer. Transformer votre environnement. Parce que c'est à cela que Dieu vous appelle. Ésaïe 60, le verset 2. Ésaïe 60, verset 2. Oui. Il est écrit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire, les règles qui sont établies sont des règles qui vous amènent à vous perdre. Et l'obscurité, les peuples, vos pensées sont envahies par le mal. Le désir de vous rapprocher de ce qui est mal vous tente. Mais sur toi, c'est-à-dire l'église du Seigneur, toi qui es le royaume de Dieu, mais sur toi, la Bible déclare, sa gloire apparaît. Alléluia. D'abord, il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Et il ne se lève pas seulement, mais il fait apparaître sa gloire. Alléluia. Amen. Vous êtes des agents de transformation. Et pourtant, lorsque vous regardez à l'intérieur, vous avez l'impression que ce monde-là, vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez
pouvez pas. En fait, vous ne pouvez rien faire de bon. C'est difficile. Ce qui vous attrape là, c'est fort. C'est compliqué. Mais la Bible dit que pendant que tu penses, toi, que tout ça là est compliqué, que les ténèbres sont en train de t'envahir, les ténèbres se lèvent. Alléluia. Amen. Non seulement qu'il se lève, mais il te permet, n'est-ce pas, de vivre sa gloire et de la faire éclater dans ce monde. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Dans ce que tu appelles mal là, dans ce que tu appelles malchance, ta part à toi sera protégée. Si tu crois que tes affaires sont en train de vivre une malchance et que dans le marché, comme ça ne marche pas pour beaucoup, toi aussi tu es sûrement dans la même malchance là. Toi, crois seulement, tes affaires seront protégées. Amen. Alléluia. Amen. Tes affaires seront protégées. L'or ne donne pas son éclat. L'or n'a jamais donné son éclat avant, n'est-ce pas, d'être passé par le feu. L'or n'a jamais donné son éclat avant d'être passé par le feu. C'est lorsque l'or est passé par le feu que lorsqu'il sort de là, les impuretés sont sorties de la pierre et de là, n'est-ce pas, l'or a une autre valeur, un autre éclat, c'est un autre rayonnement. C'est ce que la Bible nous enseigne. Je voudrais, pour clôturer, n'est-ce pas, notre thème, que nous visitons un personnage héroïque de la Bible. Lui là aussi, il est un exemple partant de ce que nous avons toujours vécu dans la vie quotidienne. Il avait certainement 15 ans quand il va connaître la guerre et être déporté à Babylone. Je parle de Daniel. Je suis dans Daniel 1. Le roi de Babylone va venir, n'est-ce pas, les déporter et il va prendre des objets précieux dans la ville, n'est-ce pas, de Juda, n'est-ce pas, et là-dedans, le roi va donner l'ordre, va intimer l'ordre de prendre dans ce peuple qu'il avait battu des jeunes gens qui étaient de bonne famille, qui avaient une certaine instruction et qu'on devait amener, n'est-ce pas, dans son royaume. Et Daniel et ses frères, les Shadrach et autres, vont être appelés, vont être captifs dans ce décret. Lorsqu'il arrive, n'est-ce pas, il va s'installer. Je voudrais souligner, juste à titre de rappel, que si on prend la Babylone, elle est le symbole d'une ville du péché. Je ne sais pas si on peut la comparer à Rio de Janeiro. Je ne sais pas si on peut comparer ça à Las Vegas. Mais on peut appeler ça la ville du péché. Les magiciens résidaient là-bas. Là où on pratiquait de la haute magie. Les menteurs, il y en avait. La prostitution, il y en avait. Le vol, là, ça existait là-bas. En fait, l'autocratie, toutes sortes de choses mauvaises étaient à Babylone. C'est pourquoi vous chantez la plupart du temps. La Babylone est tombée, Babylone est tombée. C'est le symbole du péché. Le mal même était à Babylone. C'était lorsque l'on parle de Babylone dans la Bible, elle est la représentativité du mal, du péché. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est dans cette ville du mal que Daniel et ses frères vont être transportés. Ils vont donc être installés, n'est-ce pas, dans cette ville-là, auprès, n'est-ce pas, d'un roi. Ils commencent comme des prisonniers et ils vont, n'est-ce pas, passer un examen. Le roi va donner l'ordre de leur nourrir correctement de ses propres mains, de telle sorte que ce que lui mange, eux, les prisonniers de Juda, puissent aussi les manger. Mais là, ils vont, n'est-ce pas, Daniel et ses frères vont refuser de manger cette nourriture. Ils vont dire non, la nourriture du roi, on ne peut pas manger. Et puis le cuisinier va leur dire, enfin, le chef cuisinier, va leur dire, mais attendez, ce que vous faites là, je ne peux pas accepter ça. C'est où je m'en vais vous trahir le roi. C'est où vous mangez sa nourriture. Parce que si vous ne mangez pas sa nourriture, vous exposez ma tête. Dès que le roi va prendre cette affaire-là, il va me tuer. Et là, ils vont signer une sorte de partenariat ou de contrat avec lui. Ils vont lui dire,
Bon, écoute, on te comprend. On ne peut pas aussi mettre ta tête à prix. Maintenant, on va faire ceci. Au lieu de nous amener la nourriture, la viande, les poissons qu'on tout en bois là, c'est que tu vas faire, chaque jour, amène-nous les légumes. On va manger les légumes pendant 10 jours. Maintenant, après ces 10 jours-là, si tu constates que notre visage est triste et qu'on est un peu maigre et tout ça là, on va rentrer dans ton régime. Et c'est ce que, n'est-ce pas, le chef cuisinier du roi va devoir faire. Donc, Daniel et ses frères vont rentrer sous un régime alimentaire, n'est-ce pas, de légumes et de fruits. C'est à ce moment-là que 10 jours plus tard, ils vont se rendre compte que ce cuisinier va se rendre compte qu'ils avaient meilleur visage que tous les autres enfants du royaume qui étaient là et même d'autres prisonniers. Et il va donc continuer, au lieu d'arrêter ce régime de légumes, il va donc continuer à leur nourrir des légumes. Mais la Bible déclare, lorsqu'on va aller plus loin, je vois dans les versets 8 et autres, de ce chapitre 1 de Daniel, on va donc constater que le roi va faire un songe. Et là, de ce songe-là, n'est-ce pas, il va appeler les sages à venir interpréter son songe. Et les sages vont arriver, il va même promettre, parce que le roi est tellement traumatisé par ce songe qu'il va promettre des cadeaux, des présents, des richesses à ceux-là qui devaient, n'est-ce pas, interpréter le songe. C'est à ce moment-là que le roi va faire appel à ces sages. Il dit, bon, voilà ce que j'ai vu. J'ai fait un songe. C'est lui qui va si vous m'apportez la réponse à l'explication même de ce songe-là, je vous donne tel présent, tel présent, tel présent. En tout cas, je vous bénis. Et là, ils vont se rendre compte que le songe-là est compliqué. L'homme là voit les bronzes, les hommes en bronze maintenant, avec les chaussures en fer, les ceintures en fer. Comment ça, c'est quelle qualité de songe comme ça où tout est en fer? Il n'y a même pas le bois là-dedans, il n'y a que le songe et le fer. Ça, c'est quoi là? Ça là, c'est compliqué. Puis ils vont venir donner une explication banale au roi. Ils vont venir le flatter. Ils vont venir. Le roi dit, oh, je constate que vous voulez gagner du temps. Je n'ai plus du temps à perdre. J'ai dit, vous m'apportez le songe. Et d'ailleurs, même plus que vous abusez de mon temps. Je perds du temps avec vous alors que j'ai le problème du royaume à traiter. Plus que vous abusez de mon temps. Si vous ne me trouvez pas la réponse aujourd'hui, je vous envoie au Michel, je vous tue. Là, le roi n'est plus, il l'a énervé tellement qu'il a dit, moi, je vous tue. Et Daniel, qui était un déporté avec ses frères, vont apprendre ces nouvelles. Ils vont apprendre que les sages vont bientôt être décapités. Et de là, ils vont prier le Seigneur. Ils vont prier le Seigneur. Et le jour où on devait décapiter ces sages-là, Daniel atterrit. Après avoir reçu une réponse du Seigneur, Daniel va atterrir. Et il vient dire au roi, il dit roi, il dit à ce grand messager, il dit, va dire au roi, je peux apporter une réponse à son songe. Mais à condition que tu ne tues pas ces gens-là, ne tue pas les sages. Vous comprenez? Mais quand vous regardez même bien, plus tard, c'est les mêmes sages qui vont se constituer pour vouloir tuer Daniel. C'est-à-dire que les gens que Daniel a laissé la vie sauve, ils n'ont pas compris, comme beaucoup d'entre nous, que lorsque tu bénéficies de la grâce de Dieu, Dieu t'a fait la grâce d'être saint, accroche-toi à cette sainteté-là. Ils n'ont pas compris ça. Ils ont dit, comme c'est comme ça là, Daniel commence à prendre un peu de devant sur nous là. Le roi ne voit que lui. Moi de mission, Daniel. Moi de jugement, Daniel. Daniel, c'est un esclave. Et puis il va venir nous commander, faites attention aux esclaves là. Quand même vous voulez vous attaquer à eux là, faites attention à eux. Vous comprenez? Il y a des esclaves qu'on n'attaque pas. Si vous écoutez que c'est un esclave de Jésus, accrochez-vous. Réservez-vous de lui faire du mal. Alléluia. Quand vous avez un intrus, quand je parle d'intrus, quelqu'un qui est rentré, qui a infiltré votre famille, et que cette personne-là a Jésus dans sa vie, évitez de vous attaquer à cette personne. Vous comprenez?